Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans la dernière vidéo, eh bien, je vais vous faire quelques vidéos supplémentaires concernant, on va dire, la sexualité, le sexe, etc. Parce que, comme vous pouvez le savoir, nous avons vécu très longtemps en 3D. 3D, enfin dans l'espace-temps, 3D, 4D. Et donc, forcément, tout ce qui touchait la 1D, 2D, c'est-à-dire le moteur de la Terre, eh bien, a été fortement mis à contribution. Donc je refais mes petits schémas comme d'habitude parce qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a le moteur de Terre-Mère, 1D, 2D. On a le moteur, bon je vais le faire comme ça, le moteur de l'humain, 3D, 4D, et puis le moteur du ciel. Alors pour l'instant, l'objectif, 5D, 6D, l'objectif c'est d'aller jouer dans cette tranche-là, on va dire. Hein. Donc 1D, 2D, voilà. Donc il est évident que, comme je vous l'avais dit, il y a ici un voile entre toutes les dimensions supérieures, qui va jusqu'à la 24D, et les trois premières dimensions qui sont, on va appeler ça la matière. Donc cette matière-là, eh bien, elle nous tire vers le bas. Hein. D'accord. Et puis, après ça nous tire vers le haut. Donc on est dans un passage très délicat, et on a vu que l'expérience d'évolution que nous avons fait a amené la création d'une entité supplémentaire qui n'était absolument pas prévue dans les programmes. D'accord? Donc pour vous dire combien ça a foutu le bordel. Hein? Donc on est parti, comme dirait l'autre, pas sur des bonnes bases, enfin entre guillemets. Hein? Et l'autre chose, c'est que ici, vous savez que quand nous disons la 1D, c'est-à-dire l'aspect matière, eh bien, c'est une connotation chez nous qui s'appelle l'argent. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas d'argent, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes rien. Donc l'argent, c'est quelque chose d'important dans notre monde. Donc, quand on vit selon la vision, on va dire 3D, l'argent, c'est vachement important. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, vous pouvez acheter des terres, vous pouvez acheter des femmes, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Plus vous avez d'argent, et plus vous pouvez faire ce que vous voulez en ce monde. Et donc c'est pour ça que, on va dire, les sombres ont tout fait pour que vous en ayez pas. Et donc plus on avance vers la fin de la 3D effective, plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus de milliardaires. Oui, il y a de plus en plus de milliardaires, mais il y a aussi beaucoup plus de pauvres. Pourquoi? Parce que dans la tranche intermédiaire, ils se font laminer, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que ceux qui peuvent sortir du troupeau pour arriver à avoir un stade supérieur, sans être forcément le milliardaire, il y en a de moins en moins. D'accord? Donc on voit que l'argent est quelque chose d'important. La propriété, l'avoir. Hein, je vais mettre ça, propriété, avoir. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, la 1D. La 2D, comme c'est une vibration, eh bien, c'est clair, on est toujours dans le moteur de Terre-Mère, eh bien, on va appeler ça tout ce qui va toucher la famille et la sexualité. Forcément. Donc ici, vous allez avoir la famille et forcément la sexualité, comme je vous en ai déjà parlé. Donc, voilà. Donc, on sait que la famille, elle est structurée en fonction de la capacité de reproduction. Et un individu ne peut se reproduire que s'il a du pognon. Parce que s'il n'a pas de pognon, et qu'en plus au niveau de l'ADN il n'est pas gâté, généralement il va avoir du mal à trouver une dame. Parce que la dame, elle le veut, si possible, beau, intelligent surtout, hein, parce que bon, être avec une cruche, c'est pas génial, c'est normal. Vous allez dire, il y a une espèce de compensation quelque part, hein, je ne vais pas dire. Parce que, si vous voulez, je vais reprendre de toutes les expressions dites populaires. On parle d'une cruche, jamais d'un cruche, non. Donc, pour vous dire que tout ça, ce sont des programmes involuants qui sont là pour mettre des étiquettes, pour qu'on joue le rôle. Comprenez? Donc ici, forcément, la dame, c'est une cruche. Et comme c'est une cruche, puisqu'elle n'est pas en 3D, le mental, elle n'est pas intelligente. Donc comme elle n'était pas intelligente, elle n'avait pas le droit de vote, le droit de vote. Elle n'avait pas le droit d'avoir un travail à l'extérieur, de faire sa vie, de monter sa carrière, etc. Non, elle était tout juste bonne à être une poule pondeuse à la maison, et totalement dépendante, bien sûr, de la paye apportée par monsieur. Donc il y a bien le chef de famille. Mais il n'y a pas la chef de famille, ça n'existe pas.
Donc vous voyez tout le système de 3D qui a été monté. Donc, on a vu que là, vous aviez des célibataires, et si vous étiez dans un corps d'homme, vous allez devenir un père de famille, forcément, mais il va falloir être l'esclave pour gagner du pognon, pour payer la dame qui est en train de reproduire. Alors pour éviter que ça se débine, on y a mis le mariage. Et pour éviter qu'ils prennent trop leur pied en sexualité, etc., on va faire qu'ils vont s'atrophier, en disant c'est pour la vie. Fidélité. Donc vous voyez le programme. Vous en avez deux qui se retrouvent, un complètement coincé, qui se dit si j'ai pas d'argent, ça va être dur, si vous voulez, d'avoir un toit, parce que grosso modo, une dame, c'est une vibration. Donc elle veut de la sécurité. Elle veut de la sécurité, la dame. Elle veut une ruche, enfin une maison, un truc où elle va pouvoir reproduire, mais en sécurité. Alors monsieur, lui, qui est une géométrie par définition, c'est lui qui va construire la baraque. Alors comme je le dis, quand monsieur construit la baraque et qu'il vit tout seul, généralement, c'est un taudis. Par contre, quand il y a une dame, la dame donne de la vie à la maison quand même. Elle fait le ménage. Elle décide de la couleur de la moquette ou du papier peint. Elle met ses petits bibelots, tous ces trucs, ces machins pour faire beau, harmonieux, etc., ses fleurs et compagnie. Et je peux vous dire que le mec, les bibelots, il en a marre, parce que bon, faire le ménage, c'est pas son taf, et les bibelots, ça sert à rien. Et puis en plus, quand elle dit, ah oui, mais là, il faut planter les fleurs, il faut faire des trucs et des machins, il dit, mais pourquoi je me fais chier avec tout ça? Déjà, je trime pendant toute la semaine pour gagner ma vie, entre guillemets, il faut qu'en plus, pendant les heures libres, il faut que je fasse le jardin, et le machin, et le truc, et... Oh! Donc vous voyez, on occupait bien le mouton de base. Celui qui bosse, celui qui trime, qu'est-ce qu'il avait comme solution de sortie? Pas grand-chose, à part l'alcool. Et, on va dire, il y a une autre drogue qui vient en plus de l'alcool, et qui est due, on va dire, à la 3D ici, vous savez, le mental. Le mental, parce qu'ici, c'est le pouvoir. Donc, ici, le mental, alors, quand on dit pouvoir, c'est aussi tout le côté professionnel. Forcément. Parce que monsieur, il faut qu'il fasse sa vie. Faut qu'il aille à l'école, qu'il ait un diplôme, quelque chose. S'il n'a pas de diplôme, il est une merde. Et si c'est une merde, il n'aura pas de sous. Ou il sera payé au SMIC. Donc, enfin bref, le résultat, ça va être galère. D'accord? Donc, avec le SMIC, on ne peut pas avoir des call girls. Donc, tout ça, ça se tient. Donc, tout ça, tout le programme d'involution que nous connaissons est basé sur tout ça. Oui, c'est simple. Alors, si, comme dirait l'autre, on veut foutre un coup de pied dans la fourmilière, il faut attaquer quelque part. Et comment on s'est fait avoir? C'est ça le truc. Comment on s'est fait avoir à travers tous les programmes qu'on nous a mis dans le crâne depuis qu'on est né et qui sont dans la société depuis des siècles. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors vous allez me dire, ouais, on va augmenter notre fréquence. Vachement bien, oui, vous allez l'augmenter. Le problème, c'est qu'à fur et à mesure que vous allez l'augmenter, vous allez découvrir les véritables lois de l'un. Et les véritables lois de l'un disent, tu ne seras jamais esclave d'un autre, tu t'enchaîneras jamais à un autre, tu n'auras jamais de pouvoir parce qu'on est tous égaux, on fait tous partie du sans nom. La limace vaut autant que vous. Oui, non, mais il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Il n'y a pas de carrière professionnelle parce que, il n'y a pas de boulot. Enfin bref, donc on est complètement à l'inverse d'un fonctionnement normal. Enfin, du fonctionnement universel. Et en plus, on s'est mis une copine sur le dos qu'on appelle l'homme. Bon, pour dire qu'on est quand même assez mal barré, entre guillemets, mais comme dirait l'autre, on a marché loin. Donc théoriquement, on devrait pouvoir quand même refaire le chemin en sens inverse. Alors bien sûr, c'est pas dit que tout le monde y arrive, mais ça, c'est pas un problème, puisque notre esprit directeur pouvant s'incarner N fois, c'est pas un problème. Lui, s'en fout, il dit, quel que soit le nombre de bagnoles, c'est pas grave, de toute façon, je vais franchir la ligne, puisque de toute façon, le temps n'existe pas. Parce que votre esprit directeur, lui, qui se balade, je vous dis, entre la 12e et 13e dimension, lui, il s'en fout. Le temps, il sait que c'est linéaire en 3D, 4D. Autrement, il est dans l'éternel présent, alors il n'en a rien à battre. Il dit que j'ai 100 incarnations, ou 500, m'en fous. Le principal, c'est d'y arriver. Et donc, c'est le même principe que l'école, que l'éducation nationale. L'éducation nationale met un programme. Ok, d'accord. Donc, ils mettent ce programme. Il y en a qui comprennent un peu plus vite que les autres. Alors, ils sont les premiers de la classe. Mais je peux vous dire, tout le monde peut devenir ingénieur. C'est juste une histoire de temps. Et de prof aussi. Ce qui veut dire que n'importe qui, aujourd'hui, peut devenir ingénieur. Simplement, au lieu de suivre le cours de l'école, enfin, tel en France, comme ça, en disant, ouais, c'est un bac plus 5, son bac plus 5, il ne mettra pas 5 ans pour le faire.
Il en mettra 10 ou 15 ou 20, mais il y arrivera. Donc le programme en lui-même, il est faisable. Simplement, tout le monde aura besoin d'un temps plus ou moins long en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc, généralement, quand on voit des gens super brillants, on va dire intelligents, entre 18 et 20, généralement à 30 ans, ils le sont un peu moins, à 40, franchement moins, et puis alors à 50, on se demande comment ils ont eu pour avoir leur papier. Parce que l'intelligence n'est pas quelque chose qui reste. L'intelligence, c'est une capacité, enfin l'intelligence mentale, je parle, c'est la capacité à faire des liens entre les choses. Vous savez, l'amour, c'est apporter l'information pour faire les liens. Et donc, c'est une capacité à faire des liens. Donc, une fluidité, quelque part. Ok, très bien. Mais comme toute chose qui est fluide, c'est comme dans les tuyaux, arrive un moment, à force qu'il y ait de la boue, il y a de la merde, la fluidité, il n'y en a plus. Alors, pour éviter cette fluidité, les religions ont été obligées de faire un truc, c'est de se dire, ici, nous sommes dans une géométrie. Ici, on est dans une géométrie. Hop, je sors de l'écran, c'est pas grave. Ici, on est dans une géométrie. Là, on est dans une géométrie. Donc, on va dire un 1, et puis ici un 0. C'est-à-dire que là, on est dans une vibration. Le résultat, si vous voulez, dans un monde involvant, c'est facile, puisque déjà, sur les 3 parties prenantes, vous en avez déjà 2 masculines. C'est normal, vous êtes dans la matière. Donc le féminin là, à la tronçonneuse, à l'explosif, à tout, quoi. Donc ils ont fait tout leur possible pour dynamiter. Or, nous savons que ici, le moteur de la Terre est un véhicule qui, par définition, est immortel et qui a quand même sa vie propre. Est-ce que vous avez demandé à votre corps, dit, excuse-moi, mais je voudrais que mon foie prenne telle place, ici, là-bas, telle grosseur, et fous-moi la paix, je ne le vois pas autrement. Vous donnez aucune commande à votre corps. Parce que si c'était le cas, on ne serait pas fini. Où vous iriez chercher l'information pour que ça se développe? Donc ça veut dire que tout ça se développe malgré vous. Donc en clair, vous pouvez utiliser la bagnole, mais vous n'êtes pas le mécano. Vous n'êtes pas le concepteur de la bagnole. Et vous ne savez même pas comment l'entretenir. Ah ouais? On dit ouais, mais je mange et tout ça. Non, vous arrivez à faire quelques vidanges, des trucs, mais bon, globalement, l'huile de vidange que vous avez vous sert à faire les frites, comme on dit, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire que le corps reste immortel, parce qu'il est immortel. Alors quand on dit immortel, ça ne veut pas dire qu'il va vivre 1 million d'années, non. Parce qu'il y a forcément une usure qui se fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va vivre 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Alors quand vous claquez à 50 balais, alors qu'il est prévu pour, on va dire, 5000 ans, là, on a quand même sérieusement... Disons que c'est comme si on prenait la bagnole et qu'on obligeait de faire la vidange, quoi. Donc vous pouvez éventuellement démarrer, mais vous n'allez pas aller loin, quoi. C'est ça ce qui se passe quand on vient utiliser ce corps. Donc ce corps a sa propre intelligence. Il a son propre cerveau. Je vous rappelle qu'ici, le 2e chakra, c'est tout ce qui touche le ventre. C'est-à-dire les boyaux. Et quand vous regardez la forme des boyaux, c'est la forme de ce qu'il y a là-haut. C'est la même chose. L'intelligence du ventre, elle est là. Pourquoi? C'est l'intelligence de votre corps. Donc votre corps a cette intelligence. Et il a sa vie. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, ce corps appartient à Terre-Mère. Et en fait, il est Terre-Mère. Donc, quand on se dit, voilà, oui, mais moi, je veux rentrer en contact avec Terre-Mère, alors je vais mettre à faire des bisous aux arbres, tatati, tatata, c'est bien. Parce que quand on va dans la nature, ça rappelle à notre corps quand même des vibrations sympathiques. Mais dans la réalité, vous êtes déjà avec Terre-Mère. Alors, si vous êtes bien avec Terre-Mère, commencez déjà à éviter de l'esquinter à votre niveau personnel, de ce qui est sous votre responsabilité. On a déjà commencé par ça. Voilà pourquoi, ici, au niveau de la 2D, c'est-à-dire de la capacité d'enfanter, de mettre une vibration, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les femmes peuvent engendrer. Et surtout, regardez, ici je vous fais un dessin. Là, il y a un rapport, vibration, vibration. Les dames sont dans la vibration par définition. Et donc ils sont connectés là. Ça veut dire qu'ils peuvent accueillir une âme qui leur est étrangère. Oui. Par contre, un homme, lui, il est dans sa géométrie. Géométrie, géométrie. Qu'est-ce qu'il peut faire en tant que géométrie?
bah, c'est donner l'information. Mais c'est pas lui qui va la faire croître. C'est pas lui qui va la faire grandir. On est d'accord. Donc ici, je dis l'outillage de monsieur et madame, il est là. L'outillage physique, il est là. Mais qu'est-ce qui va faire grandir, développer? C'est ce qui est en expansion. Et on sait que le féminin vient toujours avant le masculin. Mais il faut que le masculin y arrive. Donc, ce qui est important, c'est une petite histoire que j'ai vue l'autre jour dans un film, ils disent, quel est le premier, l'œuf ou la poule? Et la réponse, c'est le coq. Parce que si le coq ne donne pas l'information, la poule, elle ne prendra jamais un œuf. Non, mais c'est pas con comme réponse. Bon, alors, ici, donc, quand on voit, au niveau de l'involution, il a fallu massacrer le féminin. Donc, de dire aux femmes, ouais, vous savez que l'émotion est reliée à la flotte. Donc ici, à ce niveau-là, vous avez ce que j'appelle les pleureuses. Celles qui chialent, les pisseuses. Alors, comme je dis, souvent, elles boivent de l'eau, enfin, elles appellent de l'infusion, c'est pour avoir des minéraux. Hein. Ouais. Donc, elles boivent beaucoup, et donc elles pissent beaucoup, mais aussi elles chialent beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la méthode dont Terre-Mère utilise pour laver, on va dire, certains types d'égrégores ou de tensions. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'ascension de la Terre, toutes les femmes sont mises à contribution. Via leur corps. Et ouais, non mais ça paraît complètement dingue. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça, quand on dit Terre-Mère ascensionne, ça veut dire que toutes les dames, il se passe quelque chose. Donc, c'est pour ça que les dames, il y en a, ils vont se mettre à chialer, ils disent, je comprends pas, je vais me mettre à chialer. Eh bien, c'est tout simplement une évacuation des surtensions entre les différents corps. Et c'est Terre-Mère qui utilise ces véhicules, puisqu'elle est notre corps. Donc, elle utilise le corps des femmes pour pouvoir rééquilibrer certains déséquilibres, on va dire, énergétiques principalement, et émotionnels. Les mecs, eux, ils sont blindés. Boucher les bruits total, ouais, que dalle. Parce qu'ils ne sont pas dans cette vibration. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement, on va dire, déséquilibrés. Ils sont, ouais, mais moi, je pense, je vais à l'école, j'ai un pouvoir, j'ai un boulot, je fais mon cursus professionnel, etc., etc., pour gagner du pognon afin d'entretenir la vibration qui est là. Alors, bien sûr, madame, il faut qu'elle se fasse belle. Parce que si madame ne se fait pas belle, monsieur, là, la libido, ça va être délicat. Donc, madame sait qu'il faut qu'elle soit gentille, qu'elle accepte, que s'il y a des couleuvres à avaler, comme on dit, elle va les avaler. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle va arrondir les angles, elle va, ouais, bon, parce qu'il y a son mec, il y a son mâle, c'est ça, et elle va subir tous les coups du mâle. Donc, elle a un cœur grand comme ça. C'est normal. Un cœur grand comme ça, ouais. Mais, on va dire, il y a une contrepartie, c'est qu'elle devient vraiment conne à la fin, parce qu'elle accepte absolument tout. Donc, il faut que madame développe son masculin pour dire, là, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, il faut que monsieur redéveloppe son féminin, c'est-à-dire se permettre de temps en temps d'avoir des grosses larmes, de lâcher ses émotions, d'être dans la fluidité, arrêter de penser, arrêter de tout construire, planifier, prévoir, etc. Et donc, on va voir que autant lui, il est capable de faire un planning, autant on va voir que madame, elle aime bien qu'il y ait quand même un planning et des trucs. Parce que de toute façon, elle ne va pas vous laisser rien foutre. Donc, elle va toujours arriver à vous trouver quelque chose à faire. Et donc, ça, généralement, c'est bête à dire, mais il faut arriver à la retraite pour ça. Parce que vous savez, le mec, enfin bon, je parle pour les anciennes générations, le mec, il était toujours au boulot, puis il disait vivement la retraite pour que je puisse enfin faire les choses que j'ai envie de faire. Alors, généralement, l'involution faisait tout son possible pour éviter que vous arriviez vivant à la retraite. Parce que si vous arrivez vivant à votre retraite, forcément, ça fait du pognon à donner. Et ça, non, c'est pas bon. Donc, dans les anciens boulots, pour les anciennes générations, etc., l'objectif, c'était de dire, vous êtes des moutons, on vous fait miroiter la retraite, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va tout faire que vous claquiez pour que vous claquiez avant la retraite.
Et généralement, toutes statistiques confondues, il y a peut-être, je ne sais plus, 7-8 ans que j'ai appris ça, la moyenne de vie d'un retraité mâle, c'était 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans après sa mise en retraite, généralement il claquait. C'était la moyenne nationale. Vous imaginez? Le mec, il bosse pendant 40 ans, 37, 38, 40 ans, pour espérer être enfin libre, quitte à avoir une retraite misérable. Moyenne de vie, 5 ans. Alors bien sûr, les dames, elles vivaient beaucoup plus longtemps. Ah oui, parce qu'ils étaient plus dans le ménage, le truc, les machins, moins dans des boulots qui tuaient, véritablement. Alors, ici, on comprend que quand on tape la famille, on a tout fait pour accroître la notion de famille. Et on va voir la notion de tribu. La tribu, c'est la famille. Et donc, les Amollons les plus notoires qu'on a sur cette planète, on le sait, ils habitent en Amérique du Nord, principalement les États-Unis, et globalement, regardez tous les films qui vous sortent d'Hollywood, il faut sauver ma famille. Alors, s'il faut détruire le monde pour sauver ma famille, je détruis le monde. Il n'y a pas de choix. C'est ma femme, mes gosses. Comme le néerdental qui dit, voilà, il faut que je sauvegarde mon ADN, hein, parce que ceux des autres, de toute façon, c'est de la daube, j'en veux pas. Vous voyez un peu le truc. Donc, il y avait des notions, on va dire, relativement de tribus. On va dire qu'une nation, grosso modo, c'est la somme des tribus. À coup de machette, de flingue, mais bon, vous savez, toute l'histoire, prenez l'histoire de France, ça a commencé un petit truc comme ça, puis après ça s'est rajouté, puis il y a eu des morceaux rajoutés, enfin bref. Une nation, en fait, c'est que des tribus qui se sont tapis dessus, quoi. Puis qui se sont dit, on va appeler ça un collectif, une nation. C'est la même règle pour tout le monde, enfin à peu près. Hein, on est d'accord? Et donc ici, le truc, on avait un couac, c'est la sexualité. La sexualité, bien sûr, comme c'est une vibration, elle est capable de vous faire jouer dans le cœur. Or, si vous voulez vraiment être un volant otard, il ne faut surtout pas aller dans le cœur. Il faut être froid, d'accord? Il faut être totalement froid, et il ne faut surtout pas être dans le don et dans l'altruisme, dans la compassion. Attends, tout ça, ça ne va pas la tête. Donc le résultat, il a fallu massacrer la sexualité. Donc, en vous disant, on va massacrer la sexualité, on fait quoi? Ben, on va vous faire croire quelque chose. Et c'est ça que je vais vous détailler un tout petit peu plus en avant. On va vous dire, vous avez le droit de reproduire, mais vous n'avez pas le droit de vous amuser. Donc, le but de l'État, c'est de comptabiliser les petits moutons que vous allez fabriquer. On va leur mettre un code barre qui s'appelle le numéro de sécurité sociale, pour être sûr qu'ils viennent chez nous. D'accord? Avec une carte d'identité, enfin... on le suit, hein, vous savez, comme les animaux aujourd'hui, on leur met une étiquette, tout ça, ils ont le code barre, ils ont tout le truc, on connaît tout le pédigré. Hein. C'est ça, hein, ni plus ni moins. Donc, l'État veut savoir ce qui se passe quand vous pendez, et la religion va tout faire pour vous massacrer la sexualité et vous faire rentrer, via, bien sûr, des lois étatiques, la notion de famille. Alors, bien sûr, comme il y a du pognon ici qui est en jeu, il y aura l'héritage. Donc ici, on est dans la propriété et l'avoir. Donc si vous avez des terrains, des machins, des trucs, alors vous allez être taxé, des impôts. Enfin, tout le monde, tout le monde, toute la société dans laquelle nous vivons est là pour vous exploiter à 100%. C'est simple. Mais il faut éviter que deux individus s'éclatent en sexualité, vibrent et donc rentrent en résonance avec le cœur et forcément aussi avec la 6D, c'est-à-dire le monde de l'invisible et tout ça. C'est sixième chakra, troisième œil, etc., communication avec l'au-delà, etc. Eh bien, il est évident qu'il fallait castrer, hein, sérieusement. Donc quand vous prenez les religions, bon, on va prendre la religion catholique, hein, c'est quand même la plus grande religion du monde, hein, je veux dire la plus répandue dans ce monde. Alors je ne sais plus combien il y a de milliards, je crois que c'est 1,5 milliard, je crois, de cathos, enfin, de ceux qui suivent la Bible, ça commence à faire du monde, hein, quand même, hein, d'accord? Après viennent les musulmans. Alors bien sûr, toutes les religions se disent, mais non, nous sommes pour l'égalité, nous sommes pour ceci, nous sommes pour cela, etc., etc. Mais en fait, quand vous regardez dans les faits, c'est le massacre total du féminin.
Donc ici, on voit qu'on joue sur ces 3 premiers chakras. Et forcément, comme on vous dit, ça y est, on est rentré dans la 4D. On est rentré dans la 4D. Et on est en l'an 4. Hein, parce que quand on est arrivé à la 4D, tac, ici fin 2012, bon, l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4. Après, ça va être facile. Après, ok, c'est bon, c'est devant. Mais il y a une période de transition. Donc maintenant, là, l'an 4, il va se passer quelque chose. C'est que toute l'information qui arrive du ciel, ce qu'on va dire la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui éclaire, parce que bon, forcément on est sombre, eh bien cette lumière, elle va éclairer. Et elle va éclairer quoi? Toute la merde. Elle va éclairer non seulement le produit de ça, c'est-à-dire toute la mousse qu'il y a au niveau de l'huile, vous savez, il y a les engrenages, tout ça, ça mousse, ça fait des tas de choses, des tas de trucs. Alors, l'adultère, l'inceste, les viols, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Associé à toutes les émotions, c'est-à-dire tous les égrégores, toutes les formes pensées. Donc, il y a quand même du boulot, là. Eh bien, la lumière, elle va faire quoi? Elle va quand même mettre comme une espèce de détergent dans le temps, là. Donc forcément, ce détergent, il va se retrouver chez l'individu. Parce que comme ici, terre-mère, elle pousse au cul, comme on dit, hein, ça va vous les brasser, là. Et donc c'est pour ça que généralement, les marcheurs et les marcheuses, quand ils commencent à... Ils sentent des hormones, là. Ils disent, je sais pas, c'est terre-mère qui est en train de vous chatouiller, qui est en train de redonner, on va dire, de la force à l'entité qui s'appelle votre corps. D'où cette urgence de dire, faut que je trouve quelqu'un, puis quelqu'un qui soit en harmonie, en résonance avec moi. Hein, alors là, on revient, âme sœur, flamme jumelle, enfin vous avez toute la musique, involante bien sûr, qui est là pour vous, derrière cet élan, cette poussée, on va dire, de terre-mère, eh bien, les autres, ils vous mettent toutes les affiches et toutes les étiquettes que vous voulez pour, en fait, que vous alliez dans des impasses. Alors, ici, du temps d'avant, c'était simple. On se dit, bon, il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est l'intelligence du type qui va s'incarner. Parce que l'intelligence du type qui va s'incarner va être aussi proportionnelle, on va dire, à ses vies antérieures, à un certain nombre d'incarnations qu'il a fait. C'est sûr que s'il s'incarnait déjà 1000 fois, il va être plus difficilement, on va dire, excusez-moi, baisable, que celui qui vient d'arriver avec 10 incarnations. Il a du vécu. Donc, comme dirait l'autre, c'est un vieux singe, et il sait qu'on l'a eu quand même pas mal de fois. Donc il s'en rappelle. Parce que bien sûr, quand il retourne au vestiaire, il a écrit sur les portes, pas ci, pas ci, pas ça, etc. Donc vous revenez avec quelque chose. Et donc le truc pour arriver à éviter qu'un glandu moyen, qui n'est pas con, il puisse découvrir les choses, eh bien on va lui mettre des drogues dans les pattes. Alors, la première drogue, on va dire, c'est la cigarette. Tabac. Donc le tabac, l'air. Vous envoyez un poison toxique, bon la liste des toxiques elle est longue comme ça, dans les poumons. Donc ce qui veut dire que grosso modo, vous savez que votre cerveau, et donc votre cerveau il est là, il est forcément lié avec le moteur de la 3D qui est votre pensée. Le résultat, vous diminuez l'apport d'oxygène, le cerveau... le 12 cylindres en ligne, il vient à 2 cylindres de temps. Il n'avance plus, là. Donc, déjà, on réduit la quantité d'oxygène qui vient et on calfeutre un maximum toutes les possibilités d'échange. Grosso modo, quelqu'un qui fume, alors oui, il y a un mec qui dit, ouais, mais fume, c'est pour aller dans l'au-delà. Ouais, pas de problème. Quand tu fumes, tu t'asphyxies et donc forcément, tu vas aller dans l'au-delà parce que, grosso modo, tu vas complètement commencer à te déconnecter et tu vas pas passer dans une autre réalité que tu vas prendre effectivement pour l'au-delà. C'est facile, quand tu quittes un espace-temps, tu vas dans plein d'autres. Mais quel est l'espace-temps dans lequel vous allez? Ça s'appelle l'astral. Donc, c'est facile, vous pouvez d'y aller. C'est pour ça que généralement, quand je pense aux Indiens et aux cow-boys, vous savez, avec le calumet de la paix, c'était simple. Ils étaient tellement agressifs, ces foutus blancs, que pour les calmer, il fallait leur faire tirer un peu sur la cigarette, sur le truc, et puis ils se sentaient, puis ils étaient bien, puis ils pouvaient causer, quoi. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour faire que ces blancs arrêtent leur connerie, quoi. Calumet de la paix. Alors, l'autre chose, deuxième drogue. Alors bon, ici, je mets le tabac. Donc le tabac,
Ça, c'est le premier truc pour vous flinguer la capacité d'oxygénation du corps. On sait que l'oxygène, c'est la vie. Hein. Donc, pas d'oxygène, vous allez clapser. Et donc, vous allez fonctionner au ralenti. Déjà. Ensuite, deuxième chose, parce que le tabac, si vous voulez, ça vous obstrue tout ça, vous allez tousser, avoir un cancer de ci, un cancer de ça, c'est pas grave. Le truc, c'est que c'est pas vraiment définitif. Vous pouvez arrêter, bien sûr. Donc, il faut quelque chose de plus définitif qui corrode plus fort. Ça s'appelle l'alcool. Le but de l'alcool, c'est vous bouffer les neurones. Ça détruit les neurones. Alors, on connaît tous ce que fait l'abus d'alcool. Déjà, dans un premier temps, quand vous êtes un peu pimpette, toutes les règles de bienséance, vous les oubliez à fur et à mesure. C'est-à-dire que au niveau de votre cerveau, vous avez comme un système d'exploitation. Vous avez le truc basique, puis un truc un peu moins basique et de plus en plus sophistiqué. Et comme c'est trop sophistiqué, arrive un moment, on a envie de lâcher la pression. Donc, on va boire un coup. Et donc, forcément, on a moins de contrôle. Et qu'est-ce qui va sauter? C'est toutes les fioritures. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire des choses à des gens qu'on n'aurait jamais dit si on n'avait pas été ivre. Mais aussi, on peut se permettre de violer, de faire des tas de choses. Bon. Alors, c'est valable pour monsieur et madame. Donc, d'où cette chose, entre guillemets, courante, bon, tu viens boire un verre, je t'invite en boîte. Enfin bref, tout pour que les deux protagonistes commencent à avoir un taux d'alcoolémie suffisant, pour qu'ils bricolent et fassent tout, puis qu'ils se retrouvent enceintes ou n'importe quoi. Enfin bref. Mais le corps a besoin que de desserrer les taux du mental. L'alcool. Donc là, vous avez déjà le couple le plus explosif qui soit. Alcool-tabac. Lui, il vous ralentit la machine, et lui, il vous détruit la machine. Pensez. D'accord? Alors, c'est sûr que quand vous commencez à avoir des zombies encrassés, qui ont de plus en plus de mal à contrôler ce corps, eh bien, on va y rajouter une autre drogue. Parce que, comme dirait l'autre, ici, rappelez-vous, vous êtes dans la pensée, alors vous allez bouffer. Donc, la nourriture. Donc, plus on va pouvoir vous flinguer au niveau de la nourriture, alors bien sûr, une nourriture de merde, parce que plus elle sera merdique, et plus forcément les dégâts vont être importants. Vous voyez d'accord? Donc, la nourriture. Ok. Le problème, c'est que quand vous rajoutez la nourriture avec l'alcool et le tabac, on sort vaillant, on ne sort pas très vaillant de table, on va dire. Donc on finit généralement avec un café. Coffee, le café, ça veut dire une drogue mondiale, acceptée par tous les individus de cette planète, et qui reconnaissent que quand ils sont vraiment sous pression, eh ben, ils en prennent un paquet. Alors si possible, un petit, serré, bien costaud, enfin bon, après ils mettront tout ce qu'ils veulent, mais de toute façon, c'est une drogue. Et ben voilà, vous avez tout là. Vous avez un truc qui, soi-disant, va vous rebooster un petit peu, tout en sachant que, grosso modo, vous vous détruisez en permanence. Résultat, on est bien arrivé à un truc qu'on a appelé la mort. 5000 ans, on est passé à 50 ans. Ah oui, vous savez, vis-à-vis des sombres, ils disent il y en a beaucoup sur cette terre et il y en a un peu trop. Donc il faut limiter. Parce que si vous revenez, ne serait-ce que 400 ans en arrière ou 500 ans en arrière, les gens, qu'est-ce qu'ils bouffaient? Ils bouffaient que des choses qui étaient dans le jardin, dans le truc qui pousse à droite à gauche, ils n'avaient pas les pesticides, ils n'avaient pas les insecticides, ils n'avaient pas tout ça. Donc ils mangeaient plus que bio. Toute la planète, il n'y avait pas de 3G, il n'y avait pas de 4G, il n'y avait pas de 5G. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de satellite, il n'y avait rien de tout ça. Alors, ils ne connaissaient même pas le micro-ondes, même pas la radio. Donc, l'air, on va dire, d'abord les ondes étaient correctes. Tous les réseaux qu'il y avait sur Terre fonctionnaient relativement corrects. Parce qu'ils n'avaient pas les bulldozers pour ouvrir, faire des carrières, des machins, des trucs et tout casser. Donc, les gens, il y a 400 ans, il y a 500 ans, ils vivaient sur une planète qui tournait relativement bien. Alors bien sûr, la planète était coincée par des égrégores religieux assez monumentaux, un astral assez lourd, mais quand même, globalement, l'environnement... Donc,
les gens, et alors on leur a mis des choses dans le crâne qui sont complètement dingues. Hein. Par exemple, ils disent, ouais, mais il y a un virus, il faut tuer le virus. Non, le virus, il vient parce que d'abord, on l'a créé. Parce que notre corps, lui, quand il a une signature, il émet une fréquence avec une signature, eh ben, la nature va apporter ce dont il a besoin pour se débarrasser du truc. Donc, grosso modo, comme je l'ai écrit dans l'article précédent, vous savez qu'il y a eu des grandes épidémies de peste, de choléra, de grippe. Ben, c'est la population qui l'a appelé. C'est un nettoyage en règle de tous ceux qui déconnent complètement. Croyez-moi qu'à cette époque, à l'époque du Moyen-Âge, il n'y avait personne qui s'amusait à faire des modifications d'ADN. Hein. Il n'y avait pas de labo à ce niveau-là. Hein. C'était la nature. Et qui pouvait fabriquer ces trucs-là? Eh ben, un créateur incarné. Donc, ceux dont on avait bourré le mou, on va dire, rien qu'avec du religieux, qui est extrêmement religieux, et tellement sérieux dans le religieux, et tellement coupable d'eux, etc., eh ben, quand il y avait une épidémie, c'était simple, c'est que c'était eux qui l'appelaient. La forme pensée était tellement basse en vibration qu'ils en ont claqué. Après, ils disaient, pourquoi moi je suis pas mort alors que les autres sont tous morts? Ah, c'est Dieu qui, de son doigt... Non, c'est toi. C'est toi parce que tu as réussi soit à avoir encore un brin de sexualité ou soit être connecté à la nature et tout ça, qui a fait qu'en fait tu es passé à côté. C'était une sélection naturelle. Aujourd'hui, la sélection n'est plus naturelle. Elle a été. D'accord? Donc, il faut comprendre que ici, quand on va toucher ça, on va toucher forcément la famille avec. Alors forcément, dès qu'on touche tout ça, là, on va avoir des problèmes sérieux. Ouais. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, déjà au niveau du boulot, ça va se voir. Donc, si en plus on dit, bon, bah écoute, je dois faire une charrette, et comme tu fais toujours la gueule, et tu es toujours en train de faire des remarques à la con, ou tu es toujours en colère, et puis tu traînes un peu la jambe pour aller au boulot, c'est simple, tu es en tête de liste pour la charrette. Ben forcément, après les choses s'enchaînent d'elles-mêmes. Hein. Tu te retrouves, tu te retrouves à la maison, bon, voilà, je me suis fait virer, surtout si en plus t'as la tremblante parce que tu bois comme un trou, et puis t'as le bout de le clope. Non mais, après on se dit, mais d'où ça vient? Pourquoi le monde il me tombe sur la tête? Ben c'est simple, c'est vous qui avez créé tout ça. C'est nous qui avons créé tout ça. Nous sommes des créateurs incarnés, nous recevons exactement tout ce que nous créons. Alors forcément, comme on était des billes, entre guillemets, puisqu'on n'arrivait pas à penser très fort, on était des billes, bah, on est revenu, à chaque fois se réincarner, et on a repris des valises. Le fameux karma. Parce qu'un karma, c'est quoi? C'est une leçon qui n'a pas été bien apprise. Donc tu reviens pour la réapprendre. Et forcément, c'est qui va te la réapprendre? Eh ben, ceux avec qui tu as déconné dans d'autres vies. Bon, en fait, on tourne dans notre propre soupe. Alors c'est vrai que quand j'ai écrit ça, nous sommes les créateurs de notre environnement et de tout ce qui nous arrive, je peux vous dire que là, il n'y en a pas un qui est d'accord. Hein, parce qu'on leur a dit absolument le contraire. Si vous commencez à comprendre que être dans le respect de toute forme de vie, que ce soit votre corps, que ce soit une cellule, que ce soit une souris ou n'importe quoi, c'est que vous commencez à remettre les choses dans le bon sens, on va dire. Mais si vous n'avez aucun respect, ben je vais vous dire, hein, vous faites mal à vous-même. Et forcément, vous allez avoir des galères. Eh ouais. Alors, galère en galère, c'est sûr que on a de gros problèmes. Donc, le problème, de toute façon, il se termine, on sait comment. Hein. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ça, c'est le véhicule. On a cassé la bagnole parce qu'on savait ni conduire. Donc, on revient, on en refait une caisse. Le problème, c'est que la caisse, elle s'use avec le temps. Parce que notre ADN, ici, là, mais il n'est pas tout neuf. Donc quand vous voyez un petit bébé qui arrive, ben, c'est que de la pièce d'occasion. Réassemblée. C'est-à-dire que vous, quand vous avez fumé, quand le pater ou l'arrière-grand-père, il a fumé comme un... Bon bref, c'est inscrit dans son ADN. Il a refilé ça à qui? Ben, à sa dame, qui elle a fabriqué en fonction de l'information qu'elle a reçue. Alors je dis, ouais, il faut 7 générations pour supprimer la connerie d'un mec. Enfin, d'une personne, 7 générations avant. Alors,
Quand on dit, voilà, ouais, bah tu sais, le petit il arrive, il est innocent. Il est innocent de rien du tout. Il a 7 générations de conneries déjà dans son ADN, à minima. Il a absolument tout, mais rien de l'innocence. Absolument rien. Donc ça, c'est du bluff. Hein, c'est du truc qu'on vous bourre la tête, mais tout enfant qui arrive, il est vraiment pas innocent. Simplement, il faut avoir le courage de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette entité qui vient dans ce nouveau corps. Et je ne sais pas si vous avez vu combien, depuis les années 68, les 68 arts, qui faisaient de la fumette supplémentaire, regardez la génération qu'il y a eu. Une génération de parents quasiment irresponsables. Le résultat, ça a donné quoi? Des gamins. Mais les gamins n'ayant plus aucune autorité. Enfin, je veux dire, les parents n'avaient plus aucune autorité par rapport aux gamins parce qu'on les a mis devant. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un avec un gamin, c'est tout juste s'il ne lui faut pas une place de parking pour garer le landau. De mon temps, si on avait déjà un landau, c'est-à-dire 4 roues avec un truc qui nous tenait, c'était déjà pas mal. Maintenant, il faut voir les monstres. Hein. Et là, il faut acheter une voiture familiale, parce que pour mettre rien que déjà le landau dans la voiture, c'est déjà quelque chose. Regardez, on a mis les enfants en avant, les enfants en avant, les enfants en avant. Pourquoi? Regardez ce que ça donne maintenant. C'est-à-dire qu'on est au bout de la logique de la destruction. Donc avant, de ma génération, quand un mec qui regardait une nana, c'était, attention, on regardait quand même, il y avait une notion de pureté, il y avait une notion de attention, c'est fragile, c'est délicat, et si tu veux qu'elle te sourie, qu'elle te regarde, il va falloir quand même faire des choses. Aujourd'hui, là, on parle de meuf. Bon, d'accord. Toute la notion, on va dire, de sacré, attention, c'est quand même celle qui va engendrer, qui va donc engendrer le futur. C'est traité comme... Enfin bon, on va pas... Alors, pour revenir à ce que je racontais, on va surtout travailler sur la sexualité. C'est-à-dire que les religions travaillaient sur la sexualité principalement. On va se dire, il faut flinguer la sexualité. Parce que si on a des messieurs et des madames qui prennent leurs pieds, puis qui disent oui encore, vous savez, la fameuse Kundalini, là, qui va du 1, 2, 3, qui va chatouiller le 4, là. Il ne faut surtout pas que la Kundalini monte. Hein. Donc, le résultat, on va s'occuper de ça. Et forcément, la sexualité va être un des piliers centraux, on va dire, de la famille. Parce que théoriquement, soi-disant, quand on se marie avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. Avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Les mariages, tous les mariages étaient arrangés. C'est donc dans les dernières générations de notre monde occidental où les gens disaient « mais moi, il faut que je l'aime ». Et là, on a un problème. C'est sur quel critère? Ah oui, mais il est beau, il a des tablettes de chocolat. Je me marie avec lui. Bon, d'accord. Non mais comprenez que la notion d'amour et d'émotion et de choses ont été complètement galvaudées d'une certaine manière, et je vais y revenir là-dessus. Parce qu'il y a une notion importante que les gens n'ont pas compris, mais que je vais vous mettre sur la table tout de suite. C'est, ils disent, voilà, je veux former un couple. Alors, bien sûr, pour la majorité des gens qui sont bien un truc, un couple pour faire des gosses. Parce que si vous êtes un couple homo, par définition, vous n'avez pas de gosses. Donc, si vous n'avez pas de gosses, vous ne pouvez pas vous marier. Ça, je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Ah, maintenant, on peut se marier. Bon. Ok, bon, d'accord, mais bon, ça fait chier, ça en fait chier un paquet. Hein, que des homos puissent se marier maintenant. Parce que ça fout mal à l'aise l'État, hein, parce que tout est construit sur la reproduction. Donc ça fout mal. Alors, il dit couple. Je reviens à la truc là, parce que je vous ai dit une information vachement importante, et qui fait flipper, on va dire, quasiment tout le monde. Je vous dis, pour devenir Christ, il faut être un couple. Et là, vous êtes mal.
vous êtes méchamment mal. Pourquoi? Parce que vous dites, wow, j'ai 60 balais ou 70 balais, ou je suis mal foutu, ou je suis un tonneau, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais comment je vais pouvoir me mettre avec quelqu'un? Parce que implicitement, vous ne savez pas. Mais implicitement, vous dites, mais comment je vais pouvoir être avec quelqu'un qu'on ait une sexualité alors que ça fait 20 ans que je bande plus? On va faire comment? Vous savez, ça ne vient pas forcément à l'esprit comme ça. Mais c'est ce qui se passe dans votre inconscient véritablement. Parce que dans une notion de couple, c'est forcément un mâle et une femelle. Oui. Donc, si on est un couple homosexuel, on est mal barré pour devenir Christ. Ah oui, c'est la déduction absolument logique de tout marcheur. Donc, ça la fout mal. Parce que, comme je vous disais, souvent, surtout chez les mâles, ceux qui avancent le plus, c'est ceux qui ont développé un féminin, et ce sont généralement des homos. Donc, trouver quelqu'un qui n'est pas homo, qui vit en couple, qui est capable encore d'avoir une sexualité, là, ça commence à faire beaucoup de critères qui ne vont pas être véritablement réalisés. Donc, généralement, on va dire que la totalité des marcheurs flippent. Ils flippent. Alors ouais, bien sûr, on arrondit les angles, on dit voilà, je vais devenir quand même un maître ascensionné au moins quand même. Et puis quand je serai un maître ascensionné, je vous rassure, hein, parce que c'est ce que je vous ai dit, quand vous êtes maître ascensionné, vous êtes à un certain niveau, une fréquence, vous êtes dans votre maîtrise, et donc forcément vous allez appeler à vous des gens qui ont ce même état de maîtrise. Donc qu'est-ce qui va se passer? Obligatoirement, il va y avoir des gens qui vont être dans un corps physique différent du vôtre. Enfin, au niveau du genre. C'est-à-dire que si vous êtes un mâle, eh bien, il y aura une femelle qui va se pointer. Alors, ça sera certainement pas celle que vous pensiez avoir, hein, parce que franchement, ça sera certainement très loin des critères idéaux que vous aurez placés, parce que vous dites, oui, moi je veux qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ça. Oui, ben, elle ne sera pas du tout comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Elle sera ce qu'il y a, parce que je suis désolé, mais des maîtres ascensionnés féminins, ça court pas les rues, et puis les masculins non plus. Alors, on va faire avec, hein. C'est ce qui se passe, hein. Vous n'aurez pas beaucoup de choix. Ah oui, mais moi je suis homosexuel, et non, mais j'ai passé toute ma vie avec des hommes, et là, si je veux passer Christ, il va falloir aller avec une femme, et ça ne va pas la tête. C'est contre nature, je ne vais pas y arriver. C'est pas possible. Tout ce raisonnement est basé sur le couple, forcément hétéro, qui amène une reproduction, et qui font du sexe. Et pas de la sexualité, parce que la sexualité, c'est pendant. Hein. Il fait du sexe, c'est pour reproduire. D'accord? C'est ce qui dérange la notion des homos dans la société actuelle. C'est qu'eux, ils font de la sexualité. Parce que la reproduction, ils en ont absolument. Alors là, ils n'ont aucun risque. Hein. Ils n'ont pas besoin de prendre la pilule, ni de capote. Enfin, ils n'ont aucun risque. Hein. Donc ça dérange. C'est vrai que ça dérange. Bah, le truc, c'est que tout ça, c'est dû à toute la programmation qu'on nous a foutue dans le crâne. Parce qu'au niveau de l'univers, de la création, on ne parle pas, enfin on parle d'un couple, mais on parle d'un binôme. C'est-à-dire de deux acteurs qui jouent ensemble afin d'atteindre un but. Donc quand vous étiez en cours de chimie ou en cours de physique ou machin truc et vous avez des expériences à faire, etc., vous travaillez en binôme ou en trinôme. Est-ce que ça veut dire que vous couchez avec? Est-ce que ça veut dire que vous étiez obligé de faire de la reproduction? Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé d'être marié avec? Alors, prenez un petit peu de recul et comprenez que quand vous êtes en dehors de la Terre, c'est-à-dire ailleurs, le mariage n'existe pas. Donc là, déjà, vous pouvez évacuer, mariage, ouf, ouf, nada. Pax, ouf, ouf, nada. Non, mais c'est déjà quand même un gain. Après, vous dites, oui, mais la reproduction, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, ils vont mettre 1000 ans hein, pour en fabriquer un. Donc je vais vous dire, ils ont le temps de voir. Hein. Donc la reproduction, vous oubliez. Surtout que généralement, souvent, ça ne sera même pas une reproduction physique. Enfin, quand je dis physique, par l'entremise d'un rapport sexuel. Oui, parce que ça, je l'ai déjà dit il y a quelques années de ça, mais bon,
j'ai fait un petit peu mollo quand même, c'est quand on se renseigne les relations sexuelles, il n'y en aura plus. Juste pour quelques retardataires, c'est-à-dire ceux vraiment qui arrivent, qui sont limites, quoi. Mais les relations sexuelles physiques n'auront plus lieu. Alors imaginez que quand on dit devenir Christ, c'est pas de dire faut qu'on se protège, qu'on prenne la capote et enfin des trucs. Hein. Il n'y aura plus de relations sexuelles physiques. Pourquoi? Parce qu'en passant par la vibration, d'abord c'est déjà beaucoup plus propre, ça ne peut pas se tromper. D'accord? Parce que ici, quand vous avez des relations physiques, on va dire physique, la notion de 3D est très importante. Les formes, les couleurs, les dentelles, ça vous fabrique tout ça, quoi. Hein, parce que vous avez des images en tête. Vous dites, ah, voyez ça, ah, oui, ah là là, oui, ça me fait du bien. Quand vous êtes dans la vibration, c'est la vibration. Vous ne pouvez pas mentir face à la vibration. Et donc, quand vous avez un élément féminin avec un élément masculin qui sont dans la vibration, ben, ils vibrationnent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils couchent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des gosses. Ça n'a rien à dire de tout ça. Donc, j'en profite au passage pour vous dire. Donc, être Christ, c'est tout simplement un binôme qui est masculin et féminin, c'est-à-dire incarné dans un corps masculin et féminin. Alors ici, on va dire masculin, je vous le représenter comme ça, et le féminin comme ça. Pourquoi? Parce que c'est technique. Le féminin a la Merkaba qui tourne dans un sens et le masculin dans l'autre. Horaire, anti-horaire. Donc si vous voulez un truc complet, il faut qu'il y ait l'horaire et l'anti-horaire. Mais on s'en fout de votre sexualité. Parce que si vous êtes un mâle et un mâle, ben, vous êtes dans le sens horaire tous les deux. Alors ben, vous ne pourrez pas, ça ne marchera pas. Et si vous êtes homosexuel féminin, ben, c'est pareil. Vous tournez tous les deux dans le sens trigo, anti-horaire, ben, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la nature même de la fabrication de cet univers, c'est le frottement inverse de deux couches, de deux rotations. Un tor qui tourne dans un sens et un tor qui tourne dans l'autre. Ce qui délimite un espace entre les deux. Et c'est là qu'il y a votre conscience. Donc s'il n'y a pas cette contre-rotation, ben, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi un Christ, il faut être deux. Un mâle et une femelle. On est d'accord. Mais la reproduction là-dedans, les attouchements sexuels et tout, le mariage, rien de ça n'existe de l'autre côté. Alors on dit oui, la Vierge Marie. C'est simplement pour vous dire qu'on peut, n'importe quelle femme peut être enfantée sans forcément avoir une relation sexuelle. Oui, on a beaucoup de choses à apprendre, enfin à redécouvrir. Et donc c'est pour ça que j'aborde le sujet, parce que bon, il faut mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Et voilà, donc ça, bon, j'ai brûlé un peu les étapes pour vous raconter, mais on est dans la pâte à caisse, on est dans la cuve à fioul, et là, au niveau au marteau-piqueur, parce que vous voyez juste l'apparence des choses, mais pas toutes les racines qui ont été construites depuis des millénaires, et des millénaires, et des millénaires. Donc, comme dirait l'autre, il faut déraciner là. Mais il faut commencer par prendre conscience de la chose. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, un certain nombre de peurs vont être désactivées. Maintenant, en fonction de ce que je vous ai dit, devenir Christ, c'est simplement être en binôme avec un autre maître ascensionné. Donc c'est quoi le problème? Il n'est pas obligé de vivre chez vous. Et vous n'êtes pas obligé de vivre chez l'autre. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Non mais rien de tout ça, quoi. Alors si ça se fait, ben, ça se fait. Mais dans le principe, ce n'est pas obligatoire. Bien, alors, je vais continuer un tout petit peu à côté.